Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales. Pour cette journée donc du jeudi 11 novembre 2021, donc nous sommes le 11-11, donc on va regarder quels seront les messages ou en tout cas les énergies du jour pour ce jeudi 11 novembre. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà, et que les énergies du moment vous sont favorables en fait, voilà. Même si c'est pas toujours facile de percevoir le positif au travers des difficultés ou en tout cas des émotions fortes que l'on peut traverser en ce moment pour certains d'entre nous. Après, c'est pas tout le monde, on n'est pas tous... on n'est pas tous au même niveau en ce qui concerne les influences énergétiques. C'est pour ça que, par exemple, lorsqu'on étudie l'astrologie, on voit bien qu'on a nous sommes influencés par des énergies très diverses. Et c'est vrai qu'il y a des périodes, comme là, on est dans la période du Scorpion, qui, d'un point de vue symbolique, traduit vraiment une période de nettoyage en profondeur, de choses qui ne sont pas forcément évidentes à traverser sur le plan des énergies, mais ce sera peut-être plus difficile pour certains que pour d'autres. Voilà, ce sont des influences qui peuvent être différentes pour chacun d'entre nous, donc ça, il faut toujours garder ça en tête. Donc, et c'est pareil, pour les météos énergétiques, c'est les influences énergétiques des journées, des messages que l'on peut nous donner, pour qu'on puisse réfléchir, ou en tout cas ça nous pousse à réfléchir, ça nous pousse aussi à prendre conscience de ce qui se passe sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel, de ce que l'on traverse. Ça nous invite vraiment à plonger en soi et en même temps à observer la vie sous un autre angle. C'est vraiment ça qui est intéressant au travers des guidances. Ça nous permet d'avoir un regard différent peut-être sur la vie qu'on mène, sur notre réalité. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne pour ce jeudi. Hop là. La cohérence du chaos. On nous parle ici d'organisation. Je donne une cohérence au chaos, je dessine l'informel et nomme l'innommable. Sans moi, rien ne pourrait se concrétiser. Structure et définis tes priorités. Bon, là je parlais de difficultés, je parlais peut-être de situations complexes, de situations qui font remonter peut-être du stress, des peurs, des choses comme ça, des doutes, des craintes, ou tout simplement un sentiment d'être un petit peu dépassé ou débordé par une situation. Ici, on nous dit que justement, si on nous montre quelque chose d'un peu compliqué, difficile à surmonter, c'est parce que ça nous permet de pouvoir mesurer, de pouvoir mesurer finalement ce que l'on a pu apprendre de par notre passé et aujourd'hui ce que l'on peut mettre en place justement pour pouvoir y arriver. Donc on nous parle d'organisation, de faire preuve aussi je dirais de structure, c'est-à-dire d'être capable de voir la situation dans son ensemble et d'être capable de définir un plan d'action. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu ça l'idée. Donc là, on prend conscience effectivement des défis qui nous sont proposés pour pouvoir les relever, et en même temps de se dire, ok, comment est-ce que je peux faire ? Là, j'ai quoi comme atout, j'ai quoi comme possibilité, j'ai quoi comme soutien, comme aide ici, sur lesquels m'appuyer pour pouvoir justement surmonter ces défis ou avancer. Allez, on va regarder, on va voir ce qu'on nous donne. Avec l'oracle des chakras, pour ce jeudi 11 novembre. Le lien, très bien. Bon, alors les liens nous parlent effectivement des liens que l'on a les uns aux autres, de notre entourage, de notre réseau aussi. Donc c'est intéressant parce que cette carte-là, elle nous parle effectivement de tout ce qui est interconnexion, de tout ce qui est effectivement lien social, mais sur le, on va dire le collectif, à grande échelle aussi. On est sur quelque chose quelque chose quand même qui nous relie les uns les autres. C'est intéressant. Et là, je parlais justement des personnes ou peut-être des liens ou des réseaux sur lesquels on pourrait s'appuyer justement pour pouvoir avancer. Voilà. Donc on nous invite quand même à faire preuve quand même d'organisation, de planification, d'être quand même assez structuré, de pouvoir s'appuyer effectivement sur les personnes qui peuvent nous aider dans ce que l'on souhaite mettre en place, dans ce que l'on souhaite faire justement pour peut-être surmonter des difficultés.
moi j'ai l'impression qu'on nous parle de soutien et d'entraide. C'est-à-dire de ne pas hésiter à apporter de l'aide à celui qui en a besoin hein, autour de nous, et en même temps d'accepter l'aide qu'on peut nous offrir lorsqu'on en a besoin également. Ça s'appelle la solidarité tout simplement, et je pense que là, dans notre société, en tout cas aujourd'hui, on a un peu perdu ce sens-là. On est très centré sur sa propre réussite, on va dire, sa propre autonomie. On est très centré sur ce qu'on doit faire nous, mais on manque un petit peu d'ouverture. Hein. Et là, je pense qu'on rentre dans une période justement où on va être beaucoup plus, à mon sens en tout cas, dans l'ouverture aux autres pour être vraiment dans un sentiment de solidarité, de soutien, où on va pouvoir s'entraider les uns les autres. En tout cas, c'est très important le réseau, les amis, les personnes sur qui on peut compter, les personnes aussi que l'on a à cœur de soutenir, les personnes qui partagent un peu la même philosophie de vie quelque part, ou en tout cas les mêmes vibrations que vous pour former comme ça, comme des sortes de groupes ou de communautés. Enfin, vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. C'est vraiment ce que je ressens ici sur le plan du collectif, hein, où c'est très intéressant. Et là, pour cette journée, peut-être que ça sera mis en lumière, justement. Alors, c'est intéressant aussi parce qu'on parle du chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le centre énergétique hein, qui nous parle justement de tous nos désirs, de ce qui nous anime, de ce qui nous attire, de ce qui nous parle, de ce qui... c'est aussi, ça nous parle aussi de nos propres valeurs, de qui l'on est, de l'image de soi aussi. C'est le point aussi qui est relié à notre sexualité, par exemple. Donc là, il y a quelque chose aussi à voir par rapport à ce niveau-là, par rapport aux liens que l'on tisse, par rapport à ce que l'on désire, dans quelle direction est-ce que l'on va, et surtout au travers de nos liens et de nos relations. Bon, on va regarder ici un message de l'oracle des métamorphes pour ce jeudi 11 novembre. Rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. Waouh. Bon, bah là, c'est très clair, très net. Hein. Je crois que voilà. Hein. On nous parle effectivement d'un changement inattendu, de quelque chose de totalement... peut-être totalement inédit, j'ai envie de dire, quelque chose de nouveau. Il peut se passer quelque chose, un événement qui nous permet ici de se relier aux autres. Hein, où ça va nous demander quand même de faire preuve d'organisation. Ça peut secouer un petit peu. Ça peut être une nouvelle qui pourrait nous déstabiliser, mais qui pourrait nous rapprocher les liens des uns des autres. Donc si jamais vous avez dans votre journée un imprévu qui vous secoue quand même pas mal, je sais pas, par exemple, quelqu'un de votre entourage qui vous appelle, qui a un gros souci, et du coup ça chamboule votre emploi du temps, ça vous chamboule vous aussi au niveau émotionnel, parce que vous pensez à cette personne qui traverse quelque chose de très difficile, la réaction que vous allez avoir, c'est « il faut vite que je sois auprès de cette personne, il faut que je la soutienne, il faut que j'y aille, il faut que je l'aide ». Le lien, la solidarité, l'entraide, voyez ? Donc on pourrait être confronté à ce type d'énergie pour cette journée. Alors, ici, avec cette carte-là, on nous dit « le moment est venu, il est temps d'agir ». Donc là, ça y est, il y a une énergie d'action qui se met en place, quelque chose qui s'enclenche ou qui se déclenche par rapport au fait de passer à l'action vis-à-vis de quelqu'un. Vis-à-vis ouais, pour moi, c'est vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un groupe de personnes aussi. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ? On va regarder ici un message de l'oracle des fées. Oups. Alors, nous avons la très jolie carte de la gardienne de l'histoire. Racontez votre histoire, notez vos réflexions et héritage spirituel. Donc là, on voit bien, déjà, le 11 novembre, c'est quand même une journée chargée d'histoire, hein déjà. Donc là, il y a bien quelque chose en rapport avec notre passé, hein, avec notre vécu, avec ce que l'on a pu apprendre, ce que l'on a pu aussi... vivre, qui va nous permettre peut-être aussi de se rapprocher hein, des personnes qui sont en souffrance. Il y a un devoir de mémoire aussi, quelque chose comme ça. Mais ici, avec ce rebondissement, il y a quelque chose il se passe quelque chose, ou il peut se passer quelque chose qui va nous permettre effectivement de se rappeler que le lien, que la solidarité est très, très, très importante. Dans certaines situations, ou en tout cas de manière... voilà, on a besoin des autres, et ça c'est quelque chose qui va nous paraître beaucoup plus
peut-être beaucoup plus clair en tout cas pour cette journée. En deck, ici, on a la plus petite des fées qui nous parle d'apprécier nos valeurs, des petites choses exquises. On nous rappelle aussi de se recentrer peut-être aussi sur les choses simples, hein, sur le fait ici d'arrêter de focaliser sur ce que l'on n'a pas, sur ce que l'on ne veut, enfin sur ce que l'on ne possède pas, sur les choses qu'on a mais qui ne nous satisfont pas, plutôt que de se focaliser sur ce qu'on a de négatif. On nous invite à nous focaliser sur ce qu'on a de positif, hein, sur justement les qualités que l'on a, sur ce que l'on possède et qui nous aide au quotidien, ce que l'on apprécie, ce que l'on aime, ce qu'on adore, enfin bref, voilà, on va changer en fait son regard, hein, sur notre situation. J'ai l'impression qu'on va relativiser quelque chose, hein, par rapport à notre vie, notre quotidien, nos insatisfactions. Là, on va se rendre compte que finalement, nos petits soucis du quotidien, c'est peut-être pas grand-chose comparé à ce que certaines personnes ont vécu ou sont en train de vivre. Il y a un changement de regard là, on relativise pas mal, hein. Allez, ok, on va regarder ce qu'on nous donne. Avec l'oracle des nombres, du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée du 11 novembre. L'autonomie. Bon bah oui, tout à l'heure je parlais effectivement de notre petite vie, de notre autonomie et du passé. D'accord, hein. J'ai l'impression, alors sur le plan du collectif ou sur le plan très général, j'ai l'impression qu'on nous parle ici du fait de se rapprocher des uns des autres. Donc peut-être qu'on va vivre des événements qui vont justement faire en sorte d'être dans cette démarche-là, hein, de se retrouver à contacter des gens, établir des réseaux, s'entraider, voilà, être vraiment dans quelque chose de cet ordre-là, dans la solidarité. Parce que on a expérimenté effectivement le côté autonome, le côté voilà, où on est centré sur notre petite vie, notre carrière professionnelle, notre petite vie à nous, mais on en oublie un petit peu ce caractère commun quelque part. Ok, on va regarder ce qu'on nous donne. Avec le tarot des sorcières. Ce jeudi 11 novembre, énergie d'action et activité. L'as de coupe. Bon, on voit bien qu'on est dans l'émotionnel. L'as de coupe, c'est l'émotion, c'est le chakra du cœur, c'est l'ouverture, c'est l'amour, hein, voilà. Donc on va avoir envie peut-être de s'ouvrir plus facilement aux autres. Et puis, on va regarder aussi la 8 d'épée. Pour moi, ici, nous parle de nos croyances limitantes. Nous parle aussi de notre façon de fonctionner par le passé, où c'est vrai, peut-être qu'on nous a appris à être indépendants, on nous a appris à se débrouiller un peu tout seul, à aussi être en compétition les uns aux autres pour pouvoir se démarquer, pour pouvoir... Et là, il y a quelque chose qui peut s'ouvrir. On pourrait prendre conscience, là, que finalement, les valeurs que l'on nous a inculquées ne sont plus du tout d'actualité. Ouais, il y a quelque chose comme ça, hein. Ah, le monde. Alors, c'est drôle, il est sorti à l'envers. Le monde parle de liens. Le monde peut faire référence aussi à Internet, par exemple, les liens, hein, au travers des réseaux, des choses comme ça. J'ai l'impression ici qu'on va être plus dans la bienveillance, dans le fait de vouloir diffuser quelque chose de positif, de sortir d'une espèce d'illusion comme ça où on pensait effectivement que c'était la loi du plus fort, qu'il fallait toujours se battre. Et aujourd'hui, il peut se passer quelque chose, alors soit une prise de conscience, soit un événement, quelque chose d'inattendu qui nous permet effectivement de voir les choses différemment. Il y a peut-être un besoin de s'accomplir sur le plan émotionnel aussi, hein, au travers de notre travail, au travers de nos projets. C'est comme si on cherchait un sens avec des valeurs pour pouvoir s'accomplir soi, et ne plus vouloir finalement travailler pour gagner de l'argent et gagner de plus en plus d'argent, même si le travail ne nous plaît pas, mais c'est pas grave. Le but étant avoir de plus en plus de confort, avoir de plus en plus ceci. Là, il y a vraiment quelque chose qui nous montre que ça y est, c'est fini ça. Ça, c'est notre ancien temps. Là, il va être temps de donner un but, un objectif à notre vie. Et de toute façon, on le sait bien et on le voit bien. Et ce qui va nous aider, c'est l'entraide. C'est l'entraide, parce qu'on va rentrer dans une phase, à mon sens, en tout cas, ça c'est mon ressenti, évidemment, dans une phase où les choses vont devenir un peu compliquées. On le sent déjà, on le voit, sur bien des plans. De toute façon, on risque de traverser des périodes assez difficiles et compliquées, et ce qui va être
très important, c'est de se recentrer sur les choses essentielles, sur les bases. Et les bases, c'est la solidarité. Ça en fait partie. Hein. L'entraide. C'est-à-dire que seul, on ne peut pas... on est limité, hein, que si on met un groupe de personnes avec des compétences différentes, avec des savoir-faire différents, à ce moment-là, on peut vivre, on peut créer ensemble. Et créer ensemble, ça nous mènera beaucoup plus loin. Voilà. Donc c'est intéressant parce que ça nous ramène aussi à une période de notre histoire. Hein. J'ai l'impression qu'on va pouvoir justement faire le lien avec ce qu'on a peut-être pu vivre, ce que nos ancêtres ont pu vivre dans notre histoire. Et aujourd'hui, ça va peut-être faire un lien particulier. C'est une résonance, il y a quelque chose comme ça. Alors, la grande prêtresse. La papesse, elle nous parle de connaissances intérieures. C'est les mémoires, hein, vous savez, c'est les mémoires de nos ancêtres, ce sont les mémoires aussi que l'on nous a transmis, hein, sur le plan peut-être de notre génération, enfin, sur le plan générationnel, enfin, vous savez, les mémoires cellulaires qu'on nous transmet, hein, de nos parents, grands-parents, ainsi de suite. Et puis on a aussi les mémoires collectives, hein, de nos pays, de notre nation. Voilà, il y a tout un travail là. Et là, je pense que là, par rapport à ça, il peut y avoir quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire qu'on pourrait toucher en plein cœur, sur le plan émotionnel, par rapport à une situation qui nous fait réfléchir ici et qui nous permet de sortir d'une forme d'illusion, il y a peut-être un voile qui va se lever où on va se rendre compte que finalement il y a des choses en tout cas qui sont plus du tout d'actualité, en tout cas en ce qui nous concerne aujourd'hui. On sent bien qu'il y a un décalage entre l'ancien monde et le nouveau monde. Voilà, alors ça c'est à vous de déterminer qu'est-ce que les nouveaux mondes et qu'est-ce que l'ancien monde, mais l'ancien monde c'est ce qu'on connaît déjà, qu'on a trop bien déjà vécu, que l'on connaît à 100% et qu'on sait que ça ne fonctionne pas. Voilà. Hein, donc on a plein d'exemples, mais là c'est un peu ça, on ouvre les yeux sur quelque chose. Et c'est très important parce que ça va nous permettre ici de raisonner en nous. Hein. Pour moi, l'as de coupe, c'est vraiment le chakra du cœur, vous savez, qui résonne quand ça y est, quoi. Ouf, ok, je ressens physiquement, hein, au niveau du chakra du cœur, je ressens ma propre vérité, je ressens qu'il se passe quelque chose. Je suis touchée en plein cœur, émotionnellement, j'ai besoin ici de me rapprocher, de soutenir des personnes ou des personnes... Voilà, il y a vraiment cette notion de solidarité qui se met en place. La lune. Ici, ça fait appel... Alors, la papesse et la lune, pour moi, ça fait vraiment appel à nos mémoires et à notre karma. On pourrait, pour certains d'entre nous, ça pourrait nous rappeler, une situation pourrait nous rappeler quelque chose, ça pourrait nous toucher. Par rapport peut-être à ce qu'a vécu nos ancêtres, par exemple, hein, dans notre histoire, mais ça pourrait tout simplement, de manière très inconsciente, quelque chose qui se réveille, de manière inconsciente, de se dire, tiens, c'est drôle ça me touche, ça me parle. Vous savez, parfois, on a des drôles de sensations. Moi, je me souviens, lorsqu'il y avait eu le fameux tsunami là, de 2004 en Indonésie, j'avais été bouleversée, touchée. Mais touchée comme si j'appartenais à cette population, à ces terres qui ont été dévastées. Et ça m'avait profondément attristée, profondément choquée. J'en ai fait des cauchemars pendant des années. Et je ne comprenais pas pourquoi. Et voilà, il y a des sortes d'événements qui peuvent faire résonance comme ça, bien plus que d'autres événements dramatiques qui se sont passés, mais qui m'ont beaucoup moins touchée que cet événement-là. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais moi j'ai le sentiment ici qu'il y a quelque chose qui pourrait s'éclaircir, quelque chose qui pourrait résonner en nous et qui pourrait nous montrer peut-être la voie ou nous redonner espoir dans ce que l'on souhaite faire, qui pourrait avoir un sens sur le plan de l'humain. Un sens sur le plan de l'humain. Moi c'est vraiment comme ça que je le ressens. Bon là on est sur quelque chose de très... J'ai l'impression qu'on commence à prendre conscience de plein de choses. Et plus on prend conscience, et plus notre conscience s'élargit, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, on est sur vraiment des énergies qui sont fortes et qui nous permettent vraiment d'évoluer. Alors, c'est pas toujours évident, ça chamboule pas mal, parce qu'évidemment, il y a des choses qui sont très tristes, hein, parce qu'on prend conscience justement de la gravité de certaines choses, et puis... en même temps, ça nous donne de l'espoir parce qu'on commence à comprendre et on commence à se dire ok, il y a quand même de l'espoir, il y a quand même des clés qui sont là pour nous permettre de changer. Voilà.
Allez, on va regarder ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental. Les changements. Les changements au travers de nos liens. Vibration positive, voilà. Donc on est encouragé à aller vers les autres, on est encouragé vraiment à peut-être s'ouvrir davantage, à peut-être être vraiment moins dans le jugement, moins dans les rancœurs, être plus dans le pardon, dans les choses comme ça. Allez, qu'est-ce qui nous arrive sur le plan relationnel pour cette journée? On retrouve la papesse, les mémoires, hein, le savoir, nos connaissances intérieures, notre intuition profonde. Ok. La 2 de Pentacle, je parlais d'instabilité, c'est ça aussi, hein. Là, on cherche à équilibrer nos énergies. On va chercher à équilibrer aussi... Oh purée, la lune, c'est loin hein, quand même tout ça. Ok, la dame d'épée. La dame d'épée, c'est vraiment notre capacité à y voir plus clair. C'est-à-dire que là, on va pouvoir faire le lien entre des choses qui nous sont arrivées dans notre histoire et en même temps dans notre propre histoire à nous personnelle, hein, sur le plan relationnel. Et aujourd'hui, on a plus de clarté d'esprit par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ce qui nous a déstabilisé jusqu'à présent, hein, ce qui crée vraiment de l'instabilité ici. Donc on voit bien que la lune, c'est quelque chose qui est très profond, c'est très intérieur, ce sont des ressentis, des émotions profondes, peut-être des souvenirs douloureux, hein, on peut être là-dessus aussi, sur des choses que l'on ne savait pas, que l'on ne voyait pas. Donc il pourrait y avoir des révélations, il pourrait y avoir aussi des secrets qui soient dévoilés. Vous savez, des secrets de famille en rapport avec notre histoire ou des secrets peut-être sur le plan de notre nation hein, aussi qui sont révélés et qui nous chamboulent et qui nous touchent profondément. Mais sur le plan relationnel, ici, on pourrait avoir des nouvelles ou des secrets, des choses qui sont dévoilées, qui créent un peu d'instabilité mais qui nous permettent d'y voir plus clair, qui nous permettent de savoir finalement que notre intuition, en tout cas, nous a guidés. Hein, que quelque part on sentait quelque chose, ou on pressentait quelque chose comme ça. Mais là, ça nous permet d'y voir clair, et ça nous permet aussi, justement, on a la mort juste derrière, ça nous permet ici de se positionner et de décider de mettre fin, soit à certaines relations, ou soit à certaines façons de fonctionner. Pour sortir d'une forme d'instabilité, c'est-à-dire instabilité émotionnelle où on ne savait pas pourquoi mais on n'était pas bien, on ne savait pas pourquoi mais on reproduisait peut-être des schémas dans des relations, où on était toujours attiré par le même type de personnes, on vivait toujours un peu les mêmes choses, et là, bim, la lumière est faite, ça y est, je sais pourquoi, parce que ça vient de moi, ça vient de mes blessures profondes, ça vient peut-être de quelque chose que l'on m'a transmis aussi, hein, dans les mémoires, hein, voilà, donc il y a des choses comme ça qu'on va pouvoir éclaircir, qui vont nous paraître beaucoup plus clairs et qui vont nous permettre de changer, d'enclencher ces fameux changements et de dire ok, je ne ferai plus comme avant parce que maintenant c'est fini, je ne pense plus comme ça, j'ai compris plein de choses, donc aujourd'hui je vais faire différemment parce que moi ce que je veux finalement c'est trouver mon équilibre sur le plan émotionnel, je veux trouver mon équilibre, je veux trouver mon bonheur comme tout le monde et je souhaite vraiment être dans quelque chose de beaucoup plus épanouissant dans le lien, dans l'entraide qui finalement m'épanouit plus que peut-être la compétition ou le fait ici de toujours me méfier des autres, enfin après tout dépend comment vous interprétez tout ça, mais en tout cas on est là-dessus. Et on voit bien qu'on se sent prêt. Hein, le roi de bâton derrière, c'est une énergie qui nous pousse à aller de l'avant, où on va être énormément déterminé, on va avoir beaucoup de courage hein, et oser en terminer avec tout ça, oser finalement couper des liens, oser sortir de certaines dépendances. Alors ça peut être des dépendances affectives, mais ça peut être des dépendances tout court. Hein, si on est dépendant, je sais pas, à certaines substances et que c'est très très difficile hein, de s'en défaire, et bien là, je pense que il se passe quelque chose qui nous permet de sortir volontairement, mais surtout parce qu'on a une compréhension. Hein. C'est surtout la compréhension qui nous permet de prendre ce type de décision-là et de réussir à changer notre état d'esprit et surtout changer en profondeur. Donc on va pouvoir changer en profondeur. On est en train de transmuter des choses importantes et la personne qu'on était il y a des années en arrière n'a plus rien à voir avec la personne que l'on est aujourd'hui.
Et ça va encore changer. C'est-à-dire que on va devenir vraiment des personnes beaucoup plus conscientes, beaucoup plus sages, peut-être pour certains d'entre nous, euh, et surtout prendre la responsabilité de nos actes, tant sur le plan collectif que sur le plan personnel. Et c'est ça qui va vraiment nous paraître beaucoup plus juste et plus clair par rapport à nos prises de décision futures. Donc là, on commence à prendre conscience finalement de l'évolution du collectif déjà sur le plan de l'humain, hein, de l'humanité en général, qui on sait bien, des fois on se demande mais quand est-ce que l'être humain va se réveiller pour qu'on puisse enfin faire quelque chose, hein, parce qu'on voit bien que notre planète, elle souffre hein, quand même. On a quand même fait beaucoup de dégâts, il serait quand même temps de le reconnaître et puis surtout d'inverser les choses. Et on en est capable. Je pense qu'on est largement capable de rattraper nos erreurs. Mais encore faut-il s'y mettre rapidement. Et là, je pense que ces énergies-là, eh ben, c'est voilà, on nous insuffle, on nous pousse, hein, et là, on est dans un portail énergétique assez fort. Donc, je pense que c'est vraiment pour nous faire avancer, peut-être sur tous ces sujets-là. Allez. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour ce jeudi 11 novembre. Nous avons la 4 de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. Donc là, vous voyez le lien. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêvez, éveillez, et regardez au fond de soi, permet d'y voir plus clair et d'agir afin que vos rêves se réalisent. Voilà, donc là en fait on nous dit, et on nous rappelle, que effectivement parfois notre vision est trop étriquée. Hein. Là, on nous rappelle qu'on a du soutien, que si l'on veut, on peut s'ouvrir aux autres justement pour pouvoir sortir de périodes compliquées, de périodes difficiles, peut-être aussi d'un état d'esprit un peu négatif, où on nous rappelle ici qu'on a des choses positives, mais on ne s'appuie pas suffisamment dessus pour pouvoir vraiment retrouver de l'espoir ou garder espoir dans certaines situations. On nous dit ici, mais voilà, y a un besoin de se reconnecter à ça, à se reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est-à-dire surtout notre intuition profonde, nos pressentiments, des choses comme ça, notre âme finalement qui nous donne des messages et qui nous montre parfois que la vie, elle vaut d'être vécue quand même, c'est quand même extraordinaire. Donc là, il y a un besoin de se reconnecter à tout ça et sortir d'un état de lassitude ou d'un état d'ennui, d'insatisfaction qui pourrait être un peu pénible en ce moment. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.